Incendie de forêt à Los Angeles, le Canada déploiera des moyens de l'armée de l'air pour aider. Sommaire de l'actualité nationale et internationale la plus pertinente du jour, ici sur ICI Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Le président élu des États-Unis Donald Trump a été condamné dans l'affaire des pots de vin versés à Stormy Daniels, star du porno. Bien qu'il ait été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux, le juge Juan Merchan lui a accordé une « libération inconditionnelle », ce qui signifie que Trump ne sera pas condamné à une peine de prison, à des amendes ou à une probation. Trump a participé à l'audience virtuellement depuis sa résidence en Floride. Le juge Merchan a noté que même si les protections juridiques associées à sa présidence imminente sont un facteur prédominant, le verdict du jury reste intact. Cette décision fait de Trump le premier président élu à être formellement reconnu coupable d'un crime, bien que sans sanction. Les règles régissant la direction du Parti libéral sont-elles suffisantes pour limiter l'ingérence étrangère? Les inquiétudes concernant l'ingérence étrangère dans les processus démocratiques ont amené le Parti libéral du Canada à évaluer ces règles régissant la direction du parti. Cette position a suscité un débat parmi les membres du parti et les citoyens. Certains députés libéraux ont exprimé la nécessité de renforcer les règles afin d'empêcher toute ingérence extérieure dans l'élection de leur nouveau chef. La Banque du Canada dans le doute après la publication d'un rapport sur l'emploi positif en décembre. Le récent rapport sur l'emploi au Canada en décembre a jeté le doute sur la capacité de la Banque du Canada à réduire à nouveau ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion. En décembre, l'économie canadienne a créé 99 000 emplois, dépassant de loin les 25 000 attendus et marquant la plus forte augmentation en près de 2 ans. Cette croissance a porté le taux de chômage à 6,7 %, en baisse par rapport aux 6,8 % enregistrés précédemment. Les feux de forêt à Los Angeles ont atteint des proportions alarmantes, avec au moins 10 morts et la destruction d'environ 10 000 maisons et structures. En réponse à cette situation d'urgence, le Canada a offert une aide importante. Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a annoncé l'approbation d'une demande d'intervention de l'Aviation royale canadienne dans la lutte contre les incendies dévastateurs en Californie. Cette intervention comprend le déploiement d'avions ravitailleurs pour soutenir les efforts d'extinction et le transport de pompiers, d'équipements et d'autres ressources nécessaires. Les urgences du Québec connaissent une forte pression en raison de l'augmentation de l'afflux de patients, ce qui entraîne de longs délais d'attente et une charge de travail accrue pour le personnel médical. Cette situation est attribuée à plusieurs facteurs, dont l'augmentation des maladies respiratoires saisonnières et la pénurie de personnel soignant. Malgré ces défis, Santé Québec a fait état de progrès importants par rapport aux années précédentes. Les initiatives mises en place pour améliorer l'efficience des soins d'urgence ont permis de réduire le temps d'attente moyen et de mieux gérer les ressources disponibles. Une étude récente révèle que plusieurs quartiers de Vancouver ont connu une baisse importante de la disponibilité des logements locatifs au cours des 2 dernières décennies. Ce phénomène est attribué à un certain nombre de facteurs, notamment une demande accrue de logements, une pénurie de nouvelles constructions abordables et la conversion de propriétés locatives en condos ou en maisons de luxe. Votre opinion compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes YouTube, TikTok, Instagram et Facebook sous le nom de ICI News Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.